Procédons au démarrage du vidéoprojecteur Yaber Y20. Donc je presse le bouton démarrer. Les ventilateurs se mettent en route. Le téléphone qui sert à filmer est posé juste au-dessus du vidéoprojecteur. Donc comme on peut le constater, le démarrage est très rapide. Le vidéoprojecteur donne accès à différentes sources, audio-vidéo, RGB, 2 ports HDMI et également donc un port USB. Ce que je vous propose donc c'est de faire différents tests au niveau du port USB. Là les volets sont entrouverts. Hop, je vais attraper la télécommande. Je vais les ouvrir pour que vous puissiez juger tout d'abord de la luminosité. Donc aujourd'hui le temps est un petit peu couvert, les volets sont ouverts, ça vous donne une idée donc de la luminosité du vidéoprojecteur. Donc il est largement possible de visionner un film ou même des photos volets ouverts. Maintenant je vous propose donc de les fermer à moitié. Voilà, j'arrête le volet. Là les volets sont mi-fermés. Je continue la descente du volet pour les laisser juste avec les petits trous. Donc voilà le volet en mode ajouré et le volet entièrement fermé. Le résultat sera quasiment similaire. Donc une très bonne luminosité pour cet appareil. Au niveau donc de la qualité, je vous propose tout d'abord quelques photos. Ça vous donnera donc une idée du rendu des couleurs et de la définition. Donc c'est plutôt très bon, les couleurs ressortent bien. Le piqué de l'image est plutôt très bon également. Donc plutôt convaincu au niveau de la qualité d'image de l'appareil. J'ai également mis une petite vidéo. Un épisode de Westworld. Comme ça, vous verrez également la qualité du son. Donc l'appareil dispose de haut-parleurs, donc d'un son stéréo. Je vous propose maintenant d'avancer un petit peu pour aller chercher une vidéo en couleur. Le point intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de pointer sur l'appareil pour utiliser la télécommande. Là, je pointe le mur et tout fonctionne très bien. Donc, point positif également au niveau de la télécommande. C'est souvent handicapant sur ce type d'appareil. Morning, Daddy. You sleep well? Well enough. Headed out to set down some of this natural splendor. Thought I might. To believe there is an order to our days, a purpose. Do you ever feel inconsistencies in your world? Donc le son couvre très largement le bruit des ventilateurs. L'image est très bonne, on se croirait vraiment au cinéma, c'est très appréciable. Still, I never cease to wonder at the thought. Donc au niveau des paramètres, donc il est possible de... Donc il y a des modes photo qui... On va peut-être d'abord changer la langue. Voilà. Donc au niveau des langues disponibles, on constate que le français est disponible. Voilà. Réglage de l'image, donc différents modes sont possibles. Dynamique, normal, doux ou autrement un mode personnalisé. Température des couleurs, il sera également possible de le régler. Ajuster l'image à la verticale, à l'horizontale. Réduction de bruit
donc différents niveaux de réduction de bruit. Au niveau du son, le son pareil normal. On constate que la traduction reste malgré tout approximative, un norme au lieu de normal dans le cas présent. Donc un mode son dédié à la musique, un autre pour le film, un autre pour le sport et un mode personnalisé. Paramétrage au niveau de l'horloge, donc ça permettra de faire un démarrage programmé ou un arrêt programmé de l'appareil. Le son, on l'a vu, l'image également. Au niveau des options, donc la langue, restauration des paramètres usine, régler donc la transparence du menu, donc il est compatible HDMI CEC, c'est-à-dire qu'il va être possible de l'allumer en même temps que votre téléviseur, si votre téléviseur est compatible également. La durée d'affichage du menu, et donc possibilité donc de mettre également à jour l'appareil. Donc au niveau des paramétrages, c'est plutôt simple. Le minimum vital y est, c'est surtout au niveau des performances vidéo que l'appareil est bluffant, notamment grâce à la luminosité. J'ai également apprécié le haut-parleur stéréo, les deux haut-parleurs qui permettent d'obtenir un son stéréo et donc une utilisation sans home cinéma. 2 ports HDMI, ça c'est également un point qui est très appréciable. Le port VGA si vous devez raccorder un PC un petit peu ancien. Et les ports USB donc là qui vont vous permettre de diffuser photos, vidéos, également des fichiers texte. Donc un appareil plutôt polyvalent, performant au niveau de l'image que je ne peux que recommander.